Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tour. Donc comme la dernière fois, un tour de cartes. Donc ce tour s'appelle Indication de Sid Segal. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc tout d'abord, je vais demander à mon spectateur ici de me dire stop où il veut. Donc je vais aller les cartes comme ça. Stop. Ici? Ok, donc je vais te donner une carte. Mais pas pour t'embêter, c'est juste pour l'effet à la fin, tu verras, ça en vaut vraiment la peine. Je vais te donner une deuxième. Ok? Donc c'est juste pour ça. Donc, je te montre tout ça. Donc je vous montre ici la première carte. Spectateur aussi. Ok. Et aussi la deuxième, bien sûr. Donc, maintenant ce que je vais faire, c'est je vais perdre vos cartes. Faites les deux coupes. Et aussi la deuxième, tout simplement, comme ça. Et maintenant, comme le tour s'appelle la carte indicatrice, donc indication de Sid Segal, je vais faire appel justement à ma carte indicatrice qui est tout simplement une carte rouge. Donc cette carte, pendant que j'étais en train de vous parler, en fait, elle ne s'est pas placée ici par hasard. Elle s'est placée normalement juste au-dessus de la carte choisie, donc celle-ci. Je ne sais pas si ça a marché, en général ça marche, je lui fais assez confiance quand même, c'est bon ami. On peut regarder, c'est un des deux jokers. C'était bien une de vos cartes? Oui, c'est bien une de vos cartes, ok. Donc je la pose ici, mais ce qui est assez impressionnant avec ces cartes indicatrices, c'est qu'en la bougeant un petit peu au-dessus de votre carte, comme ça on peut voir qu'elle prend aussi l'apparence des cartes choisies. Donc ça c'est pas mal, c'est pour ça que j'aime assez bien cette carte, parce qu'elle est assez magique en fait. Donc je peux la poser comme ça ici, et puis ben, ici je peux couper le jeu. Hop. Tout simplement deux coupes comme ça. Mais elle est tellement magique qu'en frottant un petit peu comme ça, bizarrement la carte se transforme en 5 de cœur. C'était pas par hasard votre deuxième carte? Oui. Mais plus impressionnant, c'est comme si je mets en contact la carte comme ça. Ça marche. On peut voir que tout s'est transformé. Donc déjà, ces deux cartes, je peux les donner à examiner au spectateur, il n'y a pas de problème. Mais ici, le plus impressionnant, c'est que si on se demande où est passé le joker d'avant, en fait, c'est assez bizarre parce que si on regarde dans le jeu comme ça, on peut voir qu'une seule carte est retournée. Et bien sûr, c'est le joker. Puis bien sûr, vous pouvez tout examiner.